Le motion design a ouvert un champ des possibles extraordinaire en matière de production vidéo. Il vous offre des possibilités que vous ne pourriez peut-être pas avoir avec une vidéo en prise de vue réelle issue d'un tournage. Mais attention, il y a un risque d'uniformisation sur ce type de format et de nombreuses vidéos de ce type ont tendance à un petit peu se ressembler au niveau du style graphique. Je vous donne aujourd'hui 5 astuces pour développer votre communication grâce à une vidéo en motion design et que cette vidéo soit unique. Chez A à Z Film, nous accompagnons les professionnels pour développer leur communication grâce à la vidéo. Cela passe par l'élaboration d'une véritable stratégie audiovisuelle qui va vous aider à développer votre communication et à atteindre vos objectifs. Nous vous proposons une formation gratuite où nous vous présentons les 6 grandes étapes à suivre pour élaborer une stratégie audiovisuelle. Vous trouverez le lien directement dans la description de cette vidéo. Première astuce pour rendre vos vidéos en motion design uniques, le choix du style graphique qui va être primordial. 100% post-produit, le motion design s'articule autour d'éléments graphiques qui vont être animés en 2 dimensions. Il peut s'agir d'illustrations, de typographie ou de véritables personnages que nous allons concevoir pour l'occasion. Il y a énormément de styles différents et je vous conseille de bien prendre votre temps pour faire votre choix car c'est là que vous allez pouvoir vous différencier de vos concurrents et capter l'attention de votre cible. Par exemple, le Flat Design propose des animations et des enchaînements dynamiques à partir d'illustrations. Le Mix Media combine éléments graphiques et images issues de prises de vue réelles. Quant à la typographie animée, comme son nom l'indique, elle repose sur un ensemble de jeux d'écriture. Un autre levier pour vous différencier, c'est la personnalisation. Le motion design met à votre disposition de nombreux leviers que vous allez pouvoir actionner en post-production, à la différence d'images issues de tournage et donc forcément figées dans le réel. Il est impératif que vos futurs films soient à votre image et en cohérence avec votre charte graphique, à savoir le logo, les couleurs que vous utilisez et votre typographie. Pour aller plus loin, vous pouvez même créer un avatar aux couleurs de votre entreprise et qu'on pourra retrouver dans toutes vos futures vidéos. Même si les forces du motion design reposent essentiellement sur l'aspect visuel et donc sur la forme, ne négligez pas pour autant le fond. Le motion design vous aide à faire passer votre message de façon efficace, mais il ne s'y substitue pas. Comme avant toute production vidéo, prenez bien le temps de réfléchir aux objectifs qui vous animent, à la cible que vous visez et au message que vous souhaitez faire passer à travers la vidéo. Chez A à Z Film, c'est sur cette partie de conception-rédaction qu'on n'hésite pas à passer le plus de temps avec nos clients, car tout le reste de la production va en découler et ce sera toujours plus facile de faire des modifications à ce stade plutôt que lorsque l'animation aura démarré. Je vous conseille également de réaliser un storyboard, même avec des croquis faits à la main. Cela vous aidera vraiment à vous projeter dans votre future vidéo. Le motion design est un format très pédagogique grâce à la mise en image de votre propos. Il y a une vraie authenticité qui s'en dégage et qui touche particulièrement les gens. Sans oublier qu'il possède un taux de mémorisation très important, c'est-à-dire que votre audience a tendance à plus se rappeler de ce type de format. Rapidement, vous allez devoir vous poser la question d'intégrer ou non une voix off à la vidéo. Cela pourra être intéressant pour servir de fil conducteur à la vidéo, mais surtout pour incarner votre propos. Et c'est une dimension importante en production audiovisuelle, comme j'ai pu déjà le dire dans la vidéo consacrée aux 5 astuces pour optimiser la visibilité de vos vidéos. En effet, dans le motion design, à la base, il n'y a aucune humanisation puisque rien n'est réel. L'utilisation d'une voix off qu'on enregistrera en studio avec un comédien ou une comédienne professionnelle permettra d'y remédier. Pour autant, pensez votre film pour qu'il puisse être compréhensible même sans le son. En effet, aujourd'hui, de nombreuses personnes visionnent des vidéos sur leur smartphone, qui plus est dans les transports en commun ou dans d'autres circonstances où ils ne peuvent pas forcément actionner le son. S'il est indispensable d'écouter la voix off pour comprendre votre film, les gens ne la regarderont pas s'ils sont dans une de ces situations. Alors, comment faire ? Par exemple, on pourra tout simplement intégrer les notions principales sous forme de mots-clés à l'image. Vous pouvez également proposer des jeux de typographie comme on l'a vu dans l'exemple précédent. Et bien sûr, vous pouvez sous-titrer vos vidéos. En plus de rendre votre vidéo compréhensible sans le son, il y a un deuxième avantage, celui de participer à votre référencement naturel, car il faut savoir que les sous-titres sont reconnus par les algorithmes, que ce soit YouTube ou Google. On peut se permettre plein de choses avec le motion design, alors faites-vous plaisir, soyez créatifs. Il y a beaucoup moins de contraintes techniques que sur un film qui nécessite un tournage, alors lâchez-vous. Ce format vous permet d'imaginer des concepts innovants, percutants et audacieux, toujours bien sûr au service du message que vous voulez faire passer et de l'audience que vous visez.
Et on sait que se doter de supports de communication ayant un sens créatif poussé est aujourd'hui nécessaire pour se démarquer face au torrent de vidéos qu'on a sur la toile. La créativité, en suscitant l'émotion, permet d'éveiller la curiosité et de retenir une audience qui est de plus en plus sollicitée. Vous l'aurez compris, je suis très fan du motion design car je trouve qu'il y a une vraie authenticité qui s'en dégage et qui nous renvoie à des souvenirs d'enfance où on regardait des dessins animés. En termes de budget, produire une vidéo en motion design reste accessible financièrement puisque si on compare à un film qui va nécessiter un tournage, les temps de travail sont inférieurs et le nombre de techniciens également. Ensuite, votre retour sur investissement, le fameux ROI, il sera important, surtout si on pense votre vidéo comme déclinable pour pouvoir s'adapter aux différents réseaux sociaux, tant sur la durée que sur le format d'image. Sans oublier que la vidéo participe à votre référencement naturel. Google est particulièrement friand de contenu vidéo et je ne parle pas de YouTube. Pour récapituler, voici les 5 astuces que je vous donne aujourd'hui pour produire une vidéo en motion design efficace. Déjà, prenez bien le temps de choisir votre style graphique. Imaginez des films à votre image, des films qui ont du sens. Optez pour l'utilisation d'une voix off si c'est utile. Et surtout, soyez créatifs. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo et qu'elle va vous inciter à vous lancer dans la création d'une vidéo en motion design. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez d'autres contenus de ce type. Et surtout, si vous avez la moindre question, que ce soit sur le motion design ou sur la vidéo en général, nous sommes à votre disposition pour y répondre, soit directement en commentaire ou sur notre site internet aaz-film.com. Merci à tous, à bientôt pour de nouvelles aventures audiovisuelles.